Bonjour à tous. Aujourd'hui, deux esprits dans le monde. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15 au verset 20. Si lui qui était pur, saint, sans tache, qui fit le bien, et seulement le bien en notre monde, fut malmené comme le pire des criminels, et condamné à mort sans la moindre preuve contre lui, ses disciples peuvent-ils s'attendre à être traités autrement, même si leur vie est irréprochable et leur caractère impeccable? Les proclamations humaines, les lois instituées par les forces sataniques, sous prétexte de faire le bien et de restreindre le mal, seront exaltés, tandis que les saints édits de Dieu seront détestés et foulés aux pieds. C'est l'apostasie contre la vérité qui agit maintenant dans les fils de la rébellion pour faire taire les voix de ceux qui les exhortent à l'obéissance et inciter les fidèles à devenir infidèles. Comme Caïn s'efforça d'y inciter Abel, un esprit démoniaque prend possession des hommes de notre monde. Une intelligence démoniaque déchirera et détruira l'homme formé selon l'image divine parce que l'homme ne peut maîtriser la conscience de son frère et le rendre déloyal envers la loi de Dieu. Parce que lui-même est impie comme Caïn qui se montra désobéissant. Le monde est représenté dans les églises apostates qui foulent aux pieds la parole de Dieu, transgressent sa sainte loi. Leurs adeptes ne savent pas à quel point ils appartiennent. Ils ne voient pas la fin du sombre tunnel dans lequel ils passent. Ils se hâtent d'avancer, trompés, dupés, aveuglés, vers la seconde mort. La marée puissante de la volonté et de la passion humaine les entraîne vers ce qu'ils n'imaginaient pas lorsqu'ils abandonnèrent la loi de Jéhovah pour les inventions de l'homme. Ils ont exalté des fantômes et les réalités éternelles ne représentent rien pour eux. Mais celui qui est venu en notre monde pour chercher et sauver ce qui était perdu a donné sa propre vie afin que les hommes puissent avoir un second temps de grâce. Sa pitié, sa compassion, son affection n'ont pas d'égal. Il a pris toutes les dispositions nécessaires en faveur de l'homme afin que personne n'ait à périr. Le divin Fils de Dieu vint sur notre terre. Il en devint la lumière et la vie, pour envelopper le monde entier et pour s'attacher à tout être humain qui se trouve sous la discipline et la domination de Satan. Il a fait cette invitation: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, versets 28-29. C'est ainsi qu'il s'est uni par un nouveau souffle de grâce à tous ceux qui veulent venir à lui. Il pose sur eux son sceau, sa marque d'obéissance et de loyauté à son saint sabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.